Disponible incessamment sous peu sur PC et Mac, le prochain SimCity est clairement attendu par une large communauté de joueurs. Des joueurs qui espèrent que cette longue attente de plus de 10 ans aura valu le coup. En attendant, Electronic Arts organisait il y a quelques jours une petite soirée durant laquelle nous avons pu échanger avec des membres de l'équipe de développement, mais aussi des artistes ou encore des urbanistes qui nous ont fait part de leurs réflexions sur SimCity et sur les rapports qu'entretiennent les jeux vidéo avec la vie d'une manière générale. SimCity, ça n'a jamais prétendu être une vraie simulation de ville au sens où on ne pourra jamais, en tout cas avec les performances actuelles des ordis, modéliser la complexité d'une ville. C'est pas possible et c'est pas souhaitable d'ailleurs parce que ce qui fait la richesse d'une ville, c'est qu'elle est beaucoup trop complexe pour être appréhendée et modélisée. Maintenant, c'est vrai que SimCity permet de comprendre un peu mieux des mécanismes un peu fondamentaux qui font que quand on va avoir un quartier résidentiel à tel endroit et un quartier commercial à tel endroit, il faut qu'il y ait un bassin d'emploi à tel autre. Des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui moi, quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à jouer à SimCity, m'ont servi un peu d'aiguillage pour me dire eh ben ça m'intéresse et ça j'ai envie d'aller creuser le sujet pour comprendre cette complexité qui quand j'ai vu la limite de SimCity, en fait, je me suis dit il faut que j'aille creuser un peu plus et ça a conduit à mes études de géographie qui sont arrivées plus tard. Un point qui me semble intéressant, c'est qu'en ce moment on parle beaucoup de Smart City, ville intelligente. C'est un sujet qui fait pas mal de bruit du côté de grands acteurs comme IBM, etc. Et puis beaucoup de collectivités qui essayent de se positionner sur ce sujet. C'est un sujet qui est assez compliqué parce que l'idée de la Smart City, c'est de dire on peut modéliser la ville, on peut la paramétrer, enfin on peut en tout cas comprendre les paramètres qu'il y a derrière une ville et avec certains mécanismes faire en sorte qu'elle aille mieux. Et c'est quelque chose qui est très lié à la pensée de SimCity. Et on se rend compte qu'il y a peut-être en tout cas SimCity permet de montrer qu'il y a peut-être des défauts, des limites à cet exercice et qu'il serait bon parfois de s'interroger sur cette fameuse complexité que j'évoquais tout à l'heure. J'ai pas bossé sur ce SimCity, voilà. Je pense qu'effectivement ils ont dû, et ça se voit dans ce nouvel opus, qu'ils ont essayé d'intégrer pas mal de réflexions plus contemporaines parce que avec le temps qui s'est écoulé, il y a eu des nouvelles réflexions dans l'urbanisme, la géographie, etc. Et on sent qu'ils ont intégré. Moi, ce qui m'a le plus marqué quand j'ai essayé le tutoriel de cet opus, c'est que, et c'est vraiment tout bête, et ça va paraître sûrement tout bête, mais ça a vraiment fait presque un choc pour moi, c'est que maintenant on n'est plus obligé de faire des routes rectilignes, on peut faire des routes curvilignes. Et ça change tout parce qu'on sort du modèle américain, du quadrillage américain, qui était à mon avis de plus en plus critiqué parce que nous autres joueurs occidentaux, européens, et puis probablement aussi des joueurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud s'y retrouvaient pas. Et voilà, le simple fait qu'on puisse faire ça montre que pour moi il y a eu une vraie réflexion. Ça se traduit par un élément qui est très bête de mécanisme de gameplay, mais au final ça me semble significatif de cette intégration. Après j'ai pas pu tester le jeu en profondeur, il faudrait que j'approfondisse pour voir ce qui a pu changer, mais je suis sûr que j'arriverai à trouver par petites touches des choses qui montrent qu'il y a une prise en compte de ces évolutions. On peut effectivement comprendre que cette série, avec le succès phénoménal qu'elle a connu, génère des réflexions autour de la ville. On imagine également qu'elle a suscité bon nombre de vocations, comme nous l'explique le directeur créatif Ocean Quigley. So one of the things that's cool about SimCity is it's about real things. You know, most of us live in cities and we look around and there's roads, there's factories, there's water supplies, there's power. And so a game like SimCity kind of takes all these things that are familiar and, you know, you take for granted. And instead of having them just be the familiar background, it makes them the subject. It makes you look at them afresh. It makes you look at them with new eyes and understand them as systems. You know, they're not just a magic light switch. You turn the light switch and power comes on. There's a whole infrastructure behind that. And, you know, the fuel for the power plant came from somewhere, and then the power came from somewhere, and it got to where you are now. And so one of the things that's cool about SimCity is, you know, you're not running around a corridor with a shotgun shooting at aliens. You're building a built environment like the ones that you live in yourself. And so once you see the world like that, then it makes you want to participate in it. It makes you want to, you know, make your own decisions. It makes you want to make choices and changes in the real world that reflect some of the things that you could do in the fantasy. À titre personnel, ça a clairement suscité ma vocation, ça c'est sûr et certain. Alors, je sais pas si c'est parce que voilà, j'aimais peut-être la ville au fond de mon cœur et j'ai aimé SimCity parce que je l'aimais, ou alors c'est parce que j'aimais SimCity que ça m'a amené à aimer la ville, mais en tout cas, les deux sont venus en même temps et ça m'a poussé à devenir géographe. Et d'après ce que je vois, on est beaucoup de jeunes hommes, aussi un peu de jeunes femmes, parce que c'est vrai qu'il faut en parler, c'est un jeu qui est quand même
genré que d'autres jeux qu'on a pu connaître à notre génération, ça a pas mal servi de vocation. En tout cas, ça a suscité un intérêt pour la ville, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et comment ça marchait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce que si j'appuie sur tel bouton, ça va changer quelque chose à tel quartier, etc. Je pense que ça a clairement inspiré en tout cas une urbanophilie, on va dire, qui nous a amené vers nos études. Après, géographe, urbaniste, et puis beaucoup d'autres, architectes, etc. On trouve ainsi de plus en plus de joueurs dans la population active. On peut alors se demander dans quelle mesure ce type de jeu peut influer sur notre manière de percevoir la ville. Mon rapport aux jeux vidéo dans l'urbanisme, il est aussi d'essayer de comprendre comment les deux choses se nourrissent l'une et l'autre. C'est-à-dire que les jeux vidéo se sont beaucoup nourris de l'urbanisme, et SimCity on le voit, et inversement, l'urbanisme aujourd'hui gagnerait à se nourrir de jeux vidéo. Le problème, c'est que ils le font pas très bien. C'est quelque chose qu'avec quelques autres, on essaye de porter. C'est d'essayer de montrer qu'il y a des choses dans le jeu vidéo, et notamment dans le jeu indé, qui pourraient être extrêmement inspirantes pour essayer de faire autre chose de la ville et de l'urbanisme que ce qu'on fait actuellement, qui est un peu actuellement je trouve un peu sclérosé, en tout cas dans la créativité, dans la manière de faire, dans l'innovation en fait. Et je trouve que le jeu vidéo pourrait apporter beaucoup. Tu m'as posé la question de est-ce que des géographes, des urbanistes ont bossé sur les jeux vidéo. Moi j'aimerais bien poser la question inverse, comment est-ce que des gens du jeu vidéo pourraient aller voir des cabinets d'urbanisme, etc. et leur apporter un peu ce savoir-faire, cette manière d'immerger la personne dans un univers un peu différent, fantaisiste et assez jouissif au final. Alors après, on peut s'interroger sur les limites du jeu vidéo, sur tel ou tel point, mais je crois que le vrai point, c'est qu'il y a une différence générationnelle qui est liée au fait que les décideurs, ils n'ont pas spécialement été des gros gamers. Heureusement, ça change, ne serait-ce qu'avec l'arrivée des nouveaux des gamers à certains postes un peu de décision. Et puis aussi parce que on parle de choses comme gamification, serious gaming, etc. Ça permet de démocratiser un peu l'idée de jeu vidéo. Moi, je veux pas qu'on rentre dans ce chemin-là parce que je suis pas un gros fan de la gamification, autant être clair comme ça, mais c'est pas inintéressant. En tout cas, ça permet de progresser un peu et de faire progresser cette espèce de vase communicant que j'évoquais tout à l'heure. On attend maintenant de voir si le dernier SimCity arrivera à susciter autant d'enthousiasme, de réflexion et de vocation que ses prédécesseurs, et on vous invite à suivre la critique de ce dernier diffusée dans un 100% à venir.